Attention, cette vidéo contient des scènes pouvant blesser les fans de Sword Art Online. S'il vous plaît, n'haïssez pas la vidéo à cause de ça. Je suis très sincère. Merci. Salut tout le monde et bienvenue au deuxième épisode du Codex. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Et aujourd'hui on va parler d'un anime que je voulais parler en particulier depuis très longtemps, c'est-à-dire Log Horizon. Bon, pour vous mettre un peu en contexte, Log Horizon est une série de light novel en premier, qui a été adaptée en manga à la suite, 4 adaptations de manga si je m'en rappelle bien, et après a été adaptée en série télévisée d'animation que je vais vous parler aujourd'hui. Et c'est un bon animé pour une fois, pas l'affaire ridicule qu'on a vue à l'épisode 1 là. Non, c'est un très bon animé. Et on passe tout de suite au synopsis. Wouhou! Par contre, je m'excuse d'avance si je lis une feuille, c'est parce que ça fait très longtemps que j'ai pas vu l'animé. Donc il faut que je me rafraîchisse la mémoire aussi en même temps. Donc à la base, l'animé se passe dans un jeu en ligne massivement multijoueur qui s'appelle Elder Tale. C'en est un autre, c'est comme Sword Art Online. Donc, à la sortie de son 11e pack d'expansion, le jeu de rôle en ligne massivement multijoueur Elder Tale est sans conteste devenu le MMORPG le plus joué dans le monde, avec une base d'utilisateurs de plusieurs millions de joueurs. Cependant, suite à la sortie de sa 12e extension Novasphere Pioneers, 30 000 joueurs japonais connectés au moment de la mise à jour se retrouvent piégés dans le jeu, sans possibilité de se déconnecter. Parmi ces joueurs, Shiroe, un jeune adulte peu sociable, et ses amis Naotsugu et Akatsuki. Dans le but de surmonter les obstacles et les dangers de ce monde maintenant devenu leur réalité, ils décident alors de faire équipe. Bon, ça c'est un peu la viande du scénario là. Je veux dire, il se passe beaucoup d'autres choses. Il y a différents personnages, il y a des rencontres, ils se font des clans dans le jeu, donc on voit l'interaction des clans ensemble. Et c'est de là que vient le nom Log Horizon ici, parce que à un moment donné dans l'histoire, Shiroe décide de faire une guilde et la nomme donc Log Horizon. Beaucoup de personnes comparent Log Horizon à Sword Art Online pour une raison, c'est parce que c'est deux animés qui se passent dans un jeu massivement multijoueur, donc un MMO. Mais Sword Art Online, c'est mieux aimé des personnes, vu que c'est plus mainstream on peut dire. Il y a plus de personnes qui l'ont vu que Log Horizon, mais ça veut pas dire que c'est meilleur que Log Horizon. Je dirais que Log Horizon a un meilleur scénario que Sword Art Online selon moi. Je veux dire, le focus sur les trois personnages principaux, c'est-à-dire Shiroe, Naotsugu et Akatsuki, est mieux présent que dans Sword Art Online, où par exemple le focus est entièrement ou presque sur Kirito. Et je veux dire, Asuna aussi là, est un peu développé, mais pas autant que dans Log Horizon où est-ce qu'il y a plusieurs personnages. Même il n'y a pas juste Shiroe, Naotsugu puis Akatsuki. Il y a différents personnages qui sont développés, puis sont aussi, je dirais, ou même mieux développés que Kirito des fois. Bon, là n'est pas la question, là, chacun ses goûts, on va dire, là. Mais moi je dirais que Log Horizon fait une bien meilleur job que Sword Art Online. Du côté du scénario, là, on s'entend parce que aussi Log Horizon a ses défauts. Un de ses principaux défauts pourrait être la musique. Je veux dire, dans Sword Art Online, il y a quand même de la meilleure musique que dans Log Horizon. Dans Log Horizon, on l'entend, je veux dire, on est focus sur l'anime en tant que tel. On l'entend pas vraiment la musique. Je me souviens pas tellement, mais c'est sûr que quand t'es concentré sur l'action, t'écoutes pas la musique. Mais quand que la musique est présente, je suis certain qu'elle est quand même assez bonne et représentative du genre. Il y a aussi le fait que dans Log Horizon, ça parle, puis des fois ça finit plus. Je pense qu'il y a un épisode rendu à peu près au milieu, à la fin de la saison 1, que ils font juste parler. Ils vont dans une réunion. Avec différents clans, puis ils font juste parler, genre, d'une stratégie quelconque, je m'en souviens plus tellement, là, faudrait que je me rafraîchisse la mémoire, mais ils font juste parler tout le long de l'épisode pour vrai. De ce côté-là, on aimerait vraiment avoir plus d'action, moins de bla bla bla. Il y a l'animation aussi, je veux dire, l'animation est vraiment très bonne. C'est sûr qu'elle est meilleure que School Days, là, je veux dire. On va laisser ça de côté, là.
mais l'animation fait très bien la job. Quand il y a des scènes d'action, l'animation est brillante. C'est juste que quand tu les entends parler, je veux dire, c'est une animation correcte, là. Je veux dire, c'est comme les autres animés, là, on va dire. Par contre, il y a vraiment un point fort que je dois souligner de Log Horizon, c'est qu'on se sent vraiment dans un MMO. Dans Sword Art Online, je veux dire, on était dans un MMO, je le sais bien. C'est juste que l'univers était pas assez riche pour appeler ça un MMO. On était plus comme dans la vraie vie modifiée. Tandis que dans Log Horizon, on voit tous les menus, toutes les attaques qu'ils peuvent faire, puis on les voit en train de faire des stratégies pendant les combats. Là, c'est vraiment intense, puis on se sent vraiment comme dans un vrai MMO. Donc, pour résumer, Log Horizon est un très brillant animé qui est un petit peu au-dessus des autres, je dirais, mais qui mérite d'être vu, je vous le garantis. Inquiétez-vous pas, je vais mettre des liens dans la description de la vidéo pour que vous puissiez voir l'épisode 1 de la saison 1 de Log Horizon. Et c'est aussi pour annoncer que il va y avoir une saison 2 de Log Horizon, donc si vous aimez la saison 1, soyez hype pour la saison 2 qui commence à l'automne 2014, je me rappelle très bien. Donc c'est tout pour moi, à la prochaine vidéo, allez ciao!